Les gars, c'est la dernière ligne droite, c'est le moment de briller, c'est la Ligue des Champions. Le Barça va affronter en quart de finale l'Atlético Madrid. On va voir dans cette vidéo mes pronostics, ma composition probable et tout ce qu'il faut savoir avant d'aborder ce match. C'est parti. Tout d'abord, j'aimerais préciser que dans cette trilogie de matchs qu'on a en 10 jours contre l'Atlético Madrid, j'avais eu bon sur le match aller au niveau de mes pronostics. Débuteur, j'avais pronostiqué un Lamine Yamal décisif, bon ça n'a pas été le cas, mais j'avais pronostiqué un but de soit Lewandowski soit Rashford. Alors les deux ont marqué au final, je suis très content, j'avais pronostiqué également une victoire du Barça. On va essayer de faire la même chose pour ce deuxième match et essayer de faire un 3 sur 3 au final. Juste avant d'aborder tout ça, retour sur la blessure de Marc Bernal, il s'est fait une entorse à la cheville donc il ne sera pas là au match aller et normalement au match retour face à l'Atlético Madrid. C'est un gros coup de dur pour le Barça, mais je ne suis pas trop affolé. Franchement, je ne suis pas trop affolé. On a repris Eric Garcia, on a repris Koundé. Franchement, ça va. Araujo, lui, qui était sorti un peu, qui avait un petit peu mal, il n'a rien. Lui, il sera disponible contre l'Atlético Madrid, même si je ne pense pas qu'il sera titulaire. Et on va voir ça tout de suite dans la composition. Il faut préciser aussi qu'en Liga, c'était pas exactement le même contexte que ces deux prochains matchs en Ligue des Champions. L'Atlético n'a plus rien à jouer en Liga, alors que le Barça se bat pour le titre, enfin se battait pour le titre, vu que le Real Madrid a aussi perdu contre Majorque. Ce qui a fait qu'il y avait notamment Lookman sur le banc et Alvarez sur le banc au match de Liga pour les faire se reposer et qu'ils soient en forme face au Barça. Cependant, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il y avait énormément de différences entre l'intensité mise par le Barça et par l'Atlético au niveau fatigue. Je ne suis pas d'accord du tout parce qu'ils ont joué quand même un match à 10 contre 11 pendant une mi-temps de l'Atlético Madrid et ils n'ont pas marché les mains dans les poches pendant 45 minutes. Ils ont donné leur vie pour défendre avec leur bloc bas, mais ça, on a l'habitude. Le Barça aussi a posé le pied sur le ballon à un moment donné, donc vous dire que le Barça est hyper fatigué, que tous les titulaires ont joué, oui, tous les titulaires ont joué contre l'Atlético en Liga, mais attention, Lewandowski a joué une demi-heure, Ferran Torres est rentré aussi en cours de jeu, Fermin a pu sortir se reposer, voilà, il faut apporter un petit peu de nuance dans les propos. Le Barça non plus n'a pas mis tous ses titulaires à 100% qui ont donné leur vie pendant tout le match, non, pas du tout. Calma. Je pense aussi que cette victoire du Barça face à l'Atlético Madrid en Liga nous a donné beaucoup de confiance. Voilà, donc après notre entame de match où le Barça est un petit peu en dessous, tangue un petit peu, un Griezmann en grande forme, je trouve qu'après on a su bien réagir. On a marqué très vite après le premier but. Mentalement, c'est des choses qui comptent, c'est des choses à prendre en compte pour cette double confrontation. On est capable de réagir et de ne pas couler comme on l'avait fait au match aller de Copa del Rey. Ce que je veux dire par là, c'est que le Barça a conscience maintenant de ses capacités. Et les deux équipes, à force de jouer, elles commencent à se connaître. Et il ne faut pas oublier qu'on a déjà joué l'Atlético 4 fois cette saison, et qu'il y a 3 victoires pour le Barça contre une défaite. Je crois que les gens ne le calculent pas assez, ça. Parce que je vois beaucoup de Barcelonais qui sont hyper inquiets, moi aussi je suis pas 100% confiant non plus, faut pas abuser, c'est l'Atlético, c'est un quart de finale. L'Atlético Madrid qui est très piège, très chiante à jouer en Europe, surtout en Ligue des Champions, mais on sait que le Barça, lui, pour le coup, s'en sort généralement plutôt bien contre l'Atlético Madrid, historiquement. Au niveau de la compo, les gars, franchement, je pense qu'il va pas avoir d'énormes surprises au niveau du Barça. Cancelo classique à gauche qui nous a fait un match de folie, s'il continue sur sa lancée, ça va être n'importe quoi, ça va être trop bien pour le Barça. En défense centrale, Eric Garcia, Cubarsí, c'est solide. Cubarsí qui est passé un peu quand même à côté de son match, mais pas autant que Gérard Martin qui lui perd, je pense, sa place de titulaire au profit d'Eric Garcia. Et à droite, je partirai, je pense, sur Koundé. Il a fait 30 minutes plutôt normal. J'ai pas envie de voir Araujo, je vous le dis. J'ai pas du tout envie de voir ce mec sur la pelouse en quart de finale de Ligue des Champions. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs et de très gros traumatismes crâniens. Au niveau du milieu de terrain, comment on va s'organiser du coup sans Bernal, sans Frenkie de Jong? Je pense que il y aura Pedri titulaire forcément, il y aura Fermin titulaire aussi, il est dans une superbe lancée, mais qui mettre en troisième? Au niveau de cette question-là, c'est le seul moment où on peut avoir un peu de doute pour le Barça. Au niveau de la composition, je pense que mettre Fermin et Olmo en même temps titulaire pourrait être une bonne solution au milieu de terrain. Et mettre du coup Lewandowski en neuf, pas Olmo en faux neuf, Rashford à gauche et Lamine Yamal à droite au niveau de l'attaque. Après, ce qui peut se passer et ce que je pense que Hansi Flick pourra faire et fera, c'est qu'il mettra Gérard Martin du coup en défenseur et Eric Garcia au milieu de terrain. De toute façon, Eric Garcia, Superman, il peut jouer n'importe où. Mais ça ne me rassurerait pas beaucoup. J'ai peur que Gérard Martin enchaîne comme il avait fait au match face à l'Atlético Madrid au Metropolitano. Moi, ça me ferait peur de voir Gérard Martin titulaire face à l'Atlético. Mais bon, si on n'a pas d'autre choix, je préfère voir Gérard Martin que Araujo titulaire défense centrale, je vous le dis.
Bon après, pas la peine de rêver, je sais qu'il va pas mettre Koundé défenseur central en quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, je sais qu'il en a pas envie, même si c'est quelque chose que je veux voir depuis longtemps, Koundé en défense centrale qui revienne, qu'on mette pourquoi pas un défenseur droit Gérard Martin ou Eric Garcia, et en second défenseur Koubarsi, une paire Koubarsi-Koundé, j'aimerais bien voir ça en centrale, mais je sais que ça ne se fera jamais, surtout en quart de finale face à l'Atlético, donc je pense partir plutôt sur cette composition là que vous voyez à l'écran. Petite interrogation, comme je l'ai dit, au milieu de terrain. Et maintenant, parlons de la partie que vous attendez tous, le crousty moelleux, les pronostics. Bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je ne suis pas hyper stressé pour ce match aller au Camp Nou. J'ai plus peur pour le match retour par contre. Mais au Camp Nou, il faut le rappeler, on est invaincu. Hein, on est invaincu au Camp Nou, on n'a jamais perdu au Camp Nou depuis qu'on y est de retour. Si on a Cancelo dans sa continuité, si on a Rashford qui bicrave un petit peu moins et un Lewandowski qui arrive à planter un but dans le match, ce serait fantastique et je pense que le Barça pourrait sortir avec la victoire là-dessus. Donc au niveau du score les gars, je partirai sur un 3-1 pour le FC Barcelone, je vous explique mon raisonnement. Alors comme vous le voyez, je vois beaucoup de buts dans cette confrontation, 4 buts pour être plus précis, 3 pour le Barça parce que je nous vois beaucoup plus fort en attaque que leur défense ne l'est actuellement, en plus ils ont encore des absents, il faut pas l'oublier l'Atlético Madrid. Je sais pas comment ils vont faire, quelle solution ils vont trouver pour stopper la Yamal à la droite parce que c'était une boucherie au match de Liga, et sans oublier Cancelo aussi, hein, Cancelo à gauche, à droite, bon, il manque plus qu'un avant-centre très performant et là c'est fini pour l'Atlético. Mais je vois aussi Fermin faire un bon match, faire un très gros match au Camp Nou, on le sait, il a toujours la hargne, il est encouragé par les supporters, il a ce vent qui le pousse derrière lui, j'aime trop sa mentalité, j'aime trop ce mec, hein, je vous le dis, et je le vois faire un très bon match et être très complet en milieu offensif, pourquoi pas mettre un petit banger. Mais voilà, je le vois quand même encaisser un but, je vois bien une bourde de Koundé ou une bourde de Gérard Martin, bon voilà. Ça peut arriver à tout le monde, je pense que nous prendre un but c'est pas catastrophique si on réagit bien. Je vois bien un scénario où le Barça domine et gagne 1-0, se fait rejoindre 1-1, puis marque 2 buts pour avoir 2 buts d'avance pour le match retour. En joueur décisif, je vois forcément Lamine Yamal, je mettrai un petit centime sur Fermin, Dani Olmo à ne pas oublier qui pourrait rentrer à la place de Fermin et quand il rentre en milieu offensif surtout avec un avant-centre comme on l'a vu en Liga, c'est très fort. Et je vois Cancelo aussi être décisif, continuer sur sa lancée, continuer dans son momentum, qu'il fasse une passe D ou un but, je le vois être décisif dans cette rencontre. On le sait qu'il fait très mal à gauche de l'Atlético Madrid, ils n'ont pas leur titulaire forcément à tous les postes, donc il va falloir surveiller le côté gauche aussi, hein, parce qu'on est souvent absorbé par Lamine Yamal à droite qui fait des trucs de fou, mais il y a Cancelo à gauche, et il y a Rashford aussi, attention, mais je vois plus Rashford briller sur un coup d'éclat en profondeur, une remise d'un Koubarsi en profondeur, et mettre un but si jamais on se fait mener directement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo avant match, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo avant match du match de Liga face à l'Atlético Madrid, puis mon débrief aussi, il y a plus de détails sur ce qui s'est passé, sur ce sur quoi on pourrait s'appuyer pour pouvoir vaincre l'Atlético Madrid et pouvoir passer en demi-finale de Ligue des Champions. Je vous laisse, on se retrouve demain pour le débrief, salut tout le monde.